Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. Le temps de l'Avent se poursuit, nous en sommes à la deuxième semaine et le pape a livré ce week-end une réflexion sur l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Voilà le message de l'évangile avec les questions qui vont avec. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Qu'est-ce que la conversion? Le pape a donné bien sûr des éléments de réponse. C'était à l'occasion de la traditionnelle prière de l'Angélus ce dimanche, place Saint-Pierre. Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Cette phrase de Saint Jean-Baptiste donne le coup d'envoi de la mission de Jésus en Galilée. C'est aussi l'annonce que les disciples sont amenés à proclamer en tant que missionnaires. En ce temps de l'Avent, cette annonce se veut une joyeuse nouvelle. C'est le message central de toute mission chrétienne, a dit le pape, avant de poursuivre, lorsqu'un missionnaire annonce l'évangile, il ne fait pas de prosélytisme comme un supporter de football qui chercherait à avoir plus d'adhérents pour son équipe. Non, il va simplement annoncer le royaume de Dieu pour préparer la rencontre de Jésus avec son peuple. Et le pape de poser ensuite la question « Qu'est-ce que le royaume de Dieu ?» Alors que notre regard se porte naturellement vers l'au-delà, vers la vie éternelle, le Saint-Père souligne que le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous et que nous ne devons pas l'attendre. Dieu est présent dans la vie de tous les jours, il s'installe partout où il est accueilli avec foi et humilité et où germe l'amour, la joie et la paix. Qu'est-ce que la conversion? Interroge ensuite le pape. La conversion, c'est un changement. Il faut sortir des chemins pratiques mais déviants. Le chemin des idoles de ce monde, quitter le chemin du succès à tout prix, le chemin du pouvoir au détriment des plus faibles, la soif de richesse et la recherche du plaisir à n'importe quel prix. Il faut en revanche ouvrir la voie au Seigneur qui arrive, car il ne nous prive pas de notre liberté, mais nous donne au contraire le véritable bonheur. Par la naissance du Christ à Bethléem, c'est Dieu qui s'installe au milieu de nous pour nous libérer de l'égoïsme, du péché et de la corruption. Nous sommes tous invités à sortir comme missionnaires et porter le message de l'amour de Dieu à toute personne et en tout lieu. Ce week-end également, le pape a rencontré des centaines d'administrateurs de grandes entreprises. Le Saint-Père a demandé à ses grands patrons de ne pas oublier les marginalisés, mais aussi de remettre l'homme au centre de l'économie. Il s'agit en fait de remettre en question tout un modèle économique. Voilà l'enjeu du moment. C'est ce qu'a souligné le pape ce samedi. Il a par ailleurs dénoncé les inégalités et il a réclamé plus de justice. Regardez. Dans son discours au grand patron, le pape François a d'abord dénoncé les inégalités. Il a insisté notamment sur l'urgence de définir un modèle de société plus juste et plus respectueux de la personne. Lorsque nous ignorons le cri de nos frères et sœurs, où qu'ils soient dans le monde, a dit le pape, non seulement nous nions les droits et les valeurs qu'ils ont reçus de Dieu, mais nous les empêchons aussi d'offrir au monde leurs talents, leurs traditions et leur culture. Ce sont là des comportements, dénonce le Saint-Père, qui accroissent la souffrance des pauvres et des marginaux. Le monde souffre aujourd'hui de profondes inégalités et de nombreuses communautés sont directement touchées par la guerre, la pauvreté, le départ forcé de migrants et de réfugiés, a noté le souverain pontife. Les populations souhaitent cependant faire entendre leur voix, apporter leur contribution et bénéficier des ressources qui sont trop souvent réservées à une minorité. Pour le pape, cette situation conflictuelle peut cependant être aussi une source d'espoir, car lorsque nous reconnaissons enfin que le mal est parmi nous, nous pouvons essayer d'appliquer le remède. Cela nécessite un renouvellement dans notre cœur, un renouvellement qui ne passe plus uniquement par l'économie de marché et ses bilans à équilibrer, mais par la recherche du bien-être de l'humanité. Le défi est donc de promouvoir un sens des responsabilités, explique le Saint-Père, en encourageant les acteurs de la vie économique à faire preuve de créativité pour transformer les institutions et les structures économiques afin de les mettre au service de la personne humaine. Et avant de rencontrer les grands patrons, le pape avait rencontré les étudiants internationaux. C'était dans le cadre du Congrès mondial de l'heure pastorale. Dans son discours, le pape a estimé que les étudiants portent une responsabilité de service pour le bien de l'humanité
Étudier est une chance, a-t-il dit. Le savoir est un chemin pour le développement intégral de la société. Le Saint-Père a également invité les jeunes à se sentir responsables de la réalité dans laquelle ils vivent. On écoute un résumé. Il est important que de nouvelles générations se sentent responsables de la réalité dans laquelle nous vivons et des défis de l'avenir. C'est ce qu'a déclaré le pape aux participants du 4e congrès mondial de la pastorale pour les jeunes étudiants internationaux. Les défis moraux de l'affrontement de la vie sont nombreux et ne sont pas simples lorsqu'on est jeune. De la nouvelle pensée intellectuelle est né un modèle plus solide qui s'adopte pour le bien commun et pour la paix. C'est seulement comme cela que le monde intellectuel deviendra capable de construire une société plus saine. C'est seulement comme cela qu'il sera possible de combattre la globalisation de l'indifférence. Invece, cari amici, vogliamo sommettere che il vostro modo di vivere la globalizzazione. Chers amis, nous savons que votre façon de vivre la globalisation pourrait produire des effets positifs et pourrait dévoiler de grandes potentialités. En fait, vous, étudiants, vous passez votre temps loin de votre pays d'origine, dans des familles et dans des contextes différents. Vous développez une capacité d'adaptation et vous apprenez à être des serviteurs des autres comme des frères, du Créateur de la maison commune, et cela aide notre monde à devenir plus humain. Cette semaine était aussi marquée par l'anniversaire de la mort du bienheureux Charles de Foucault. C'était il y a 100 ans. Il avait été assassiné le 1er décembre 1916 en Algérie. Le pape lui a rendu hommage. Il a parlé d'un homme dont le témoignage fait du bien à l'Église. À l'occasion du centenaire de sa mort, le pape nous invite ainsi à nous souvenir de lui. Mais que savons-nous de cet homme exactement? Qui est Charles de Foucault? Qu'a-t-il fait dans sa vie pour que l'Église nous le donne en modèle? Voici des éléments de réponse avec Émilie Callan. En rendant hommage à Charles de Foucault, le pape François l'a décrit comme un homme qui a vaincu de nombreuses résistances et a donné un témoignage qui a fait du bien à l'Église. Certes, Charles de Foucault a vécu la radicalité de l'Évangile. Sa vocation et son seul désir étaient d'imiter Jésus, amour, selon la devise qu'il s'était choisie avant d'être ordonné prêtre. Pour y répondre concrètement, il s'est lancé dans les périphéries chrétiennes d'Afrique, dans les régions où l'Évangile n'avait pas encore été annoncé. Charles de Foucault est né à Strasbourg en 1858 et bien qu'il reçoit une formation chrétienne dès son enfance, il perd la foi à l'adolescence, devient militaire et commence à mener une vie désordonnée. C'est pendant une expédition au Maroc, au cœur du monde musulman, qu'il a soif de vérité. Poussé par un élan intérieur, il redécouvre la foi chrétienne avec l'aide d'un prêtre, se confesse et reçoit l'Eucharistie. Après cette conversion, il vit chez les moines trappistes pendant 7 ans et, pendant un pèlerinage en Terre Sainte, reçoit l'appel à une vocation particulière, devenir prêtre et imiter Jésus en Afrique. Il veut apporter l'Évangile dans les régions non évangélisées et il retourne donc aux sources, au Maroc, auprès de ses frères musulmans. Arrivé au Maroc, Charles de Foucault prie beaucoup. Dans son ermitage, il accueille les pauvres, les voyageurs, les soldats et peu importe leur religion. Il rêve aussi de bâtir une fraternité, d'être accompagné d'autres petits frères du Sacré-Cœur de Jésus et même de petites sœurs qui l'aideraient à éduquer et évangéliser les régions les plus reculées. Mais ce rêve ne deviendra pas réalité. Il va s'installer quelque temps chez les Touaregs en Algérie et quand les tribus du désert veulent chasser la présence de la France en Algérie, il n'est pas à l'abri. Le 1er décembre 1916, il est pris en otage, ligoté et tué. Dans son procès de canonisation, on note que le père Charles de Foucault n'est pas mort en martyr de la foi, mais par charité pour ses frères. Aujourd'hui, on le surnomme aussi le frère Charles ou le frère universel à cause de sa charité envers toute personne. De son vivant et depuis sa mort, il a inspiré la création de nombreux instituts et fraternités missionnaires dans le but de rejoindre les endroits les plus lointains qui n'ont pas été rejoints par l'Évangile.
Le pape Benoît XVI a donc béatifié Charles de Foucauld en novembre 2005 à Rome et le pape François nous a encouragés à lui demander de nous bénir du ciel et de nous aider à cheminer sur les traces de la pauvreté, de la contemplation et du service des pauvres. Vous connaissez très certainement le célèbre réalisateur américain Martin Scorsese, Oscar 2007 du meilleur réalisateur pour son film Les Infiltrés. Il est bien connu également pour ses films Shutter Island, Le Loup de Wall Street ou encore Silence, un film qui met en scène deux jésuites en route vers le Japon alors que le catholicisme était interdit dans le pays. Ce film a été présenté il y a quelques jours en avant-première au Vatican. Et le réalisateur a aussi eu la chance de rencontrer le pape. Il était accompagné notamment de sa femme et de ses enfants. Regardez. La rencontre a duré une quinzaine de minutes. Durant cet échange cordial, le pape a dit à ses hôtes avoir lu le livre japonais à l'origine du film Silence, dont le producteur participait aussi à la rencontre. En référence au film, le Saint-Père a évoqué les fruits de la présence des jésuites au Japon, évoqué aussi le musée des 26 martyrs inauguré l'an dernier à Nagasaki, à la mémoire des chrétiens japonais persécutés suite à l'interdiction du christianisme au XVIe siècle. Le réalisateur Martin Scorsese a offert au pape deux tableaux liés à la thématique des chrétiens cachés. L'un d'eux, signé par un artiste japonais du XVIe siècle, est une représentation de la Vierge très vénérée au Japon. Le pape a quant à lui offert un chapelet à chacun de ses hôtes. Après sa diffusion en avant-première au Vatican, le film Silence sera diffusé dans les salles aux États-Unis le 23 décembre prochain. Et comme chaque semaine, l'audience générale du souverain pontife, c'était mercredi dernier sa dernière catéchèse consacrée aux œuvres de miséricorde. Pour refermer ce cycle de réflexion, le pape s'est arrêté sur le devoir d'ensevelir les morts et le devoir aussi de prier pour les vivants et les défunts. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, parmi les œuvres de miséricorde se trouve le devoir d'ensevelir les morts et de prier pour les vivants et les défunts. Ensevelir les morts nous fait penser au Vendredi saint, lorsque Joseph d'Arimathie réclama le corps de Jésus et lui offrit son tombeau. La sépulture est un acte de piété et de foi. Nous déposons dans la tombe le corps de nos chers défunts dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour eux afin de les confier à la miséricorde de Dieu, dans l'attente de les retrouver un jour, conformément à la promesse que Jésus a faite. Le souvenir des défunts ne doit pas nous faire oublier de prier pour les vivants. Dans la communion des saints, nous sommes tous réunis dans la communauté de ceux qui, plongés dans la vie de Dieu et vivant de son amour, ont reçu le baptême et se sont nourris du corps du Christ. Demandons pour ceux qui nous entourent le bien le plus grand, que s'accomplisse pour eux la volonté du Père. Et en marge de l'audience générale, le pape a reçu une délégation d'élus français, 260 élus de la région Rhône-Alpes. Ils étaient accompagnés des évêques de différentes diocèses de la région. Le cardinal Barbarin était lui aussi présent à cette rencontre. Le Saint-Père s'est exprimé, il est revenu notamment sur le climat international et sur la nécessité de retrouver le sens du politique dans un monde qui change. On écoute un résumé de cette rencontre. Dans son discours Salle Clémentine au Vatican, le Saint-Père a d'abord rappelé aux politiques français l'importance de retrouver le sens du bien commun, mais aussi le sens du politique alors que le pays est marqué par la violence des attentats terroristes. En référence à un document publié récemment par l'épiscopat français, le pape a estimé que la société française est riche de potentialités et de diversité, appelée à devenir des chances, à condition que les valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité ne soient pas seulement brandies de manière incantatoire, mais approfondies et comprises en référence à leur vrai fondement qui est transcendant. En référence également à un autre document pour réhabiliter la politique, le pape insiste sur l'utilité de ces textes et il invite les croyants de toutes les religions ainsi que tous les hommes de bonne volonté à œuvrer ensemble pour l'avènement d'un monde meilleur. Que la recherche du bien commun vous conduise à écouter plus particulièrement toutes les personnes en situation de précarité, sans oublier les migrants qui ont fui leur pays à cause de la guerre, de la misère, de la violence. C'est ce qu'a dit le pape en souhaitant que dans l'exercice de leurs responsabilités,
les élus de la République sachent contribuer à l'édification d'une société plus accueillante et fraternelle, plus juste et plus humaine. D'après le diocèse de Lyon, ce pèlerinage à Rome avait pour but d'éclairer les élus dans leurs décisions politiques. L'invitation avait été lancée par le cardinal Barbarin et des évêques de la région lyonnaise. Et à l'occasion maintenant de la 54e journée mondiale de prière pour les vocations, le pape a publié ces jours-ci un message. Dans ce texte, le Saint-Père rappelle que tous les chrétiens sont des missionnaires de l'Évangile. Il développe dans son message une réflexion sur cette dimension missionnaire de l'appel chrétien. L'engagement missionnaire, dit-il, est le cœur même de notre foi. Francis Denis a lu ce texte en intégralité. Il revient pour nous sur les grandes lignes de ce message. Chaque année, le pape offre à toute l'Église un message dans lequel il transmet le fruit de sa prière et de sa réflexion afin de sensibiliser les fidèles à la nécessité des vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. S'inscrivant dans la continuité des années précédentes, ce message se concentre sur la dimension missionnaire de la vie de tout baptisé. Exhortant les fidèles à toujours garder en tête le modèle par excellence qu'est le Christ, le pape François poursuit sa réflexion en soulignant comment les personnes consacrées sont, en dernière analyse, les porteurs du Christ, les instruments de la tendresse de Dieu cherchant à la faire déborder en faveur des hommes. Devant les nombreux défis de notre monde moderne et de la crise de l'engagement actuelle, les acteurs pastoraux ne doivent pas céder au pessimisme qui décourage. Au contraire, tout chrétien est appelé à être missionnaire de l'Évangile, c'est-à-dire une personne touchée par l'amour de Dieu et qui ne peut garder ce don gratuit pour lui égoïstement. Être missionnaire de l'Évangile, selon les mots du pape, consiste donc à tirer profit dans la vie de tous les jours de 3 scènes de l'Évangile. Dans un premier temps, il est impératif de prendre conscience que ce mandat émane de la personne du Christ et que l'appel qui en découle en est un de participation. Participation à sa mission d'être oint par l'Esprit et aller ainsi vers nos frères annoncer la parole en devenant pour eux un instrument de salut. Deuxièmement, les missionnaires de l'Évangile doivent savoir que Jésus se joint à notre chemin. En ce sens, les nombreux défis qui touchent le manque de réceptivité de nos contemporains à l'appel de Dieu ne doivent pas faire oublier la présence constante du Seigneur. Ainsi, loin de décourager devant une tâche apparemment impossible, les acteurs pastoraux doivent garder en tête que leur mission n'est pas la leur et que Jésus est avec eux. Enfin, selon le pape, il est important d'apprendre de l'Évangile le style de l'annonce, en ne se laissant pas détourner par la frénésie du pouvoir, mais plutôt en étant toujours certain que Dieu dépasse nos attentes et qu'il nous surprend par sa générosité. Cette réflexion du pape François sera certainement très utile pour tous les chrétiens désireux de répondre à la mission du Seigneur. Ainsi, le 7 mai prochain, lors de la 54e journée mondiale de prière pour les vocations, nous aurons peut-être une personne en particulier à confier à Dieu dans notre prière. Et penchons-nous à présent sur les intentions de prière du pape. Pour ce mois de décembre, le Saint-Père nous invite à prier pour que soit éliminé à travers le monde le scandale des enfants soldats. C'est une vidéo réalisée par le Réseau mondial de prière du pape. Regardez. En este mundo que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, se venden armas que terminan en las manos de niños soldados. Debemos hacer todo lo posible para que se respete la dignidad de los niños y terminar con esta forma de esclavitud. Seas quien seas, y estás tan conmovido como yo, te pido que te unas en esta intención, para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados. Une parole qui réchauffe le cœur, une accolade qui manifeste la compréhension, une caresse qui fait percevoir l'amour, exprime la proximité de Dieu à travers la consolation offerte par les frères.
Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.